Salut les petites bébêtes qui piquent, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue pour votre guidance du 6 au 12 mai, on va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, c'est toujours pareil. À côté de moi, j'adore faire ça, à côté de moi le tirage de votre semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, et où c'est qu'il est le mail? Et ben il est dans la description sous la vidéo. Alors les scorpions, il y a des petits changements comme je l'ai annoncé en début de semaine. Je vais vous faire les tirages maintenant en direct, hein. Voilà, ça évitera les réflexions. Et puis il y aura que 3 colonnes, plus de résultantes. Je pense pas que ça serve à grand chose. Les principaux messages sont dits de toute façon dans les 9 cartes, dans les 6 cartes que je vous tire avec l'oracle des miroirs. Bon, alors on va y aller. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions et les scorpionnes pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Un petit mélange des cartes, ça fait pas de mal. Sinon vous allez avoir les énergies des balances, hein. Donc vaut mieux que je mélange. Surtout vu ce qu'ils ont eu. Alors, donc que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? On va déjà commencer par une coupe qui va nous indiquer sur quelle situation on part. Peut-être que vous vivez cette situation, peut-être que vous ne la vivez pas, je répète. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? We are the world. We are the children. Oui, maintenant j'ai essayé de chanter un petit peu pour meubler un petit peu les tirages. Puis j'ai vu qu'il y a des collègues à moi sur YouTube, elles chantent. Je comprends pas, mais enfin bon. Après tout, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Bah moi je vais le faire aussi, il n'y a pas de raison. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 10 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Ouais, roi de pentacle. Bon, jusque-là tout va bien. En plus, il est droit. Ah, 10 de pentacle. On a 2 pentacles. 10 de pentacle inversé. Intéressant. 2 pentacles. Une droite, une inversée. Le roi et le 10. De belles cartes. Peut-être le fait de retrouver quelque chose de plus stable, de plus solide. Hein, que ça ne l'a été jusqu'à présent avec ce 10 de pentacle inversé. Il y a peut-être, donc là je répète, c'est du général, hein, vous le prenez comme ça vous parle, que ce soit dans le domaine relationnel, pro, financier, matériel. Bon là, on nous parle, je pense spécifiquement d'une situation matérielle comme on a 2 pentacles. Donc quelque chose de plus stable qui arrive à vous. On vous dit que vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez ce qu'il faut avec ce roi de pentacle. Pour assurer un projet, un travail, pour vous épanouir. Vous savez comment gérer le truc, vous voyez, vous avez de l'expérience. Mais il y a quand même quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas très stable avec ce 10 de pentacle inversé. Peut-être que vous allez revoir les bases d'un projet, les bases d'un travail, le rendre plus solide. On va partir là-dessus, ça me parle bien comme ça. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions? Cavalier de bâton inversé. Oui, peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous lancer. Peut-être un manque de peps. Ce qui expliquerait ce 10 de pentacle inversé, vous voyez. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Et le 10 de bâton, ouais, il y a des trucs à lâcher. On est clairement, là on est vraiment en plein dedans. On est en plein dans cette coupe. On vous dit effectivement que si vous voulez avancer sur le projet, sur le travail, sur l'idée que vous vous êtes fixé, sur ce que vous voulez entreprendre, il y a des choses à lâcher. 10 de bâton nous annonce une fin de cycle, nous annonce quelque chose qui touche à sa fin, nous annonce de la fatigue, vous êtes exténué. Et vous avez besoin pour continuer à avancer de laisser des bâtons sur la route. Il faut vous délester de quelque chose et rien à faire. Vous ne pouvez pas continuer comme vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est le message qui est clair là. Pourquoi? Parce que ça vous met dans cette énergie de cavalier de bâton inversé. Dans une énergie où vous avez du mal à vous lancer, à aller au bout de ce que vous voulez.
Le problème, il est pas tant dans l'expérience, dans les compétences, on l'a vu, vous l'avez tout ça avec ce roi de Pentacle. Il est dans des choses qui vous freinent, qui vous bloquent. Je parlerai peut-être pas de blocage, je parlerai juste des choses qui vous freinent. Pour moi, ce qui vous freine, c'est justement ce 10 de Pentacle inversé. Peut-être qu'à la base, les choses n'ont pas été faites, vous n'avez pas solidifié quelque chose à la base comme ça aurait dû l'être. Du coup, ben, c'est un petit peu branlant, vous voyez votre affaire là. Donc il y a des choses à laisser, il faut vous séparer de certaines choses avec ce 10 de bâton pour pouvoir évoluer dans dans l'objectif que vous vous êtes fixé, les scorpions. C'est pas négatif, hein, parce que cavalier de bâton, même inversé, ça reste quand même un cavalier de bâton. Il y a cette envie, il y a cette fougue, il y a cette rage d'arriver à ce qu'on voulait. Sauf que, ben, comme il est inversé, moi je vois qu'il y a des choses qui vous freinent. Alors on va voir avec l'oracle ce qu'on nous dit. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Bon. Culpabilité. Ah. Il y a peut-être un petit côté émotionnel, c'est peut-être... peut-être que ce qui n'est pas solide. C'est marrant, je pense, ça manque de confiance là. Peut-être un manque de confiance pour certains qui les freine. Peut-être le fait de ressentir une certaine culpabilité parce que je pense que vous êtes sûr de ce que vous voulez, mais dans les faits, dans la matière, comme on l'a vu avec ces 2 pentacles à la coupe, jusqu'à présent, comme on l'a vu, c'était pas stable. Il y a peut-être que vous éprouvez une espèce de culpabilité dans ce que vous avez fait jusqu'à présent. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de culpabilité à ressentir, hein. À partir du moment où vous investissez dans quelque chose que vous croyez, c'est le principal, hein. Après, il y a les aléas de la vie qui font que ça peut peut-être pas marcher forcément direct comme on le voulait, hein. Mais moi, je ressens pas un mauvais projet derrière tout ça, hein. Au contraire, hein. Au contraire. Je reste sur ce roi de denier du départ. Pour moi, c'est votre voie, hein, c'est votre truc, hein. Faut pas... J'ai un peu envie de vous dire, faut pas lâcher, quoi. Ce qu'il faut lâcher dans ce 10 de bâton, c'est ce qui vous empêche, justement, d'accéder à ce que vous voulez. Est-ce que c'est cette culpabilité qui vous empêche? Est-ce que c'est ce qui n'est pas très stable, comme on l'a vu avec ce 10 de pentacle inversé? Bon, en tous les cas, il y a quelque chose à lâcher, les scorpions, pour avancer. Et je pense que vous allez lâcher cette semaine. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Ermite, et ouais, il y a une prise de recul nécessaire, là. Il y a de la réflexion à avoir, là. Peut-être le fait de vous isoler. Que vont vivre les scorpions? J'ai 2 cartes, je vous les montre. As de coupe inversé. Monde inversé, ouais. Ouais, bah ça rejoint ce qu'on a dit. Il y a une espèce, vous voyez, vous n'êtes pas accompli dans ce que vous vouliez. Il y a comme une frustration. Et vous voyez, on retrouve cette idée de fin de cycle qu'on avait déjà avec le 10 de bâton, qu'on retrouve dans ce monde. Même s'il est inversé, hein, ça reste une fin de cycle. Mais vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Ce qui rejoint également ce 10 de pentacle inversé. Il y a un nouveau départ émotionnel que vous n'arrivez pas à prendre, que je relie avec cette culpabilité. Est-ce que cette culpabilité que vous ressentez, bah, c'est pas est-ce que cette culpabilité que vous ressentez vous empêche émotionnellement d'être positif, c'est plutôt ça, hein, d'être dans le positif, dans le positivisme, dans la positive attitude. Enfin, vous le dites comme vous voulez, mais voyez, cette culpabilité, elle empêche tout ça. Et il y a chez vous une espèce de frustration, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a des choses à lâcher avec ce 10 de bâton. Bon, de toute façon, c'est pour ça également qu'il y a une phase avec l'ermite qui est nécessaire. Il y a vraiment une prise de recul cette semaine qui est nécessaire vis-à-vis de ça. Et je vais prendre avec une carte de l'oracle. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Ouais, enfermement. Bon, alors, ouais. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui s'isolent.
Bon, on l'a vu avec l'ermite, hein. Sauf que, vous voyez, l'ermite, c'est une carte de repli sur soi, mais qui est pas négative. Bon, l'enfermement, c'est qu'on sent quand même du mal-être. On sent de la souffrance derrière un enfermement. Donc, d'où la frustration avec ce monde inversé. Mais il y aura quand même ce besoin, je pense, cette semaine, les scorpions, de vous isoler, afin de faire le point. Mais il y a également à côté de ça un enfermement qui est assez négatif. Vous enfermez sur vous-même parce que les choses n'ont pas pris comme vous l'auriez voulu. Il y a peut-être du retard dans vos projets. Donc, vous voyez, il y a un sentiment d'accablement avec cet enfermement, qui est certainement dû à cette culpabilité qui arrive juste avant. J'y vois un gros rapport. Et enfin, la dernière colonne pour vous les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Bon, j'ai l'impression que cette semaine, les scorpions, le moral, il sera pas au top, hein. J'ai pas vraiment cette impression. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Donc cet ermite, en fait, peut-être qu'il sera voulu par certains et certaines d'entre vous, mais pour d'autres, il sera un peu subi. C'est comme si la force des choses va vous mettre à l'écart pour réfléchir. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Ok. Nous avons le karma et le 5 de coupe inversé. Bon. Il y a un bilan à faire. Hein. Très clairement, il y a un bilan à faire. Il y a un cycle à refermer. Troisième carte où on nous parle de fin de cycle. 10 de bâton, le monde karma. Qui équivaut au jugement. Il y a clairement une fin de cycle à refermer. Hein. Ouais. On vous dit que un bilan doit être fait sur la situation que vous traversez après cette période d'introspection représentée par l'ermite, pour que les choses aillent mieux sur le côté émotionnel avec ce 5 de coupe inversé. C'est un 5 de coupe, d'accord, mais il est inversé, il vaut mieux le voir inversé que droit. Hein. Droit, il représente la tristesse, le mal-être, la perte. Bon, là, il est inversé, ça veut dire que les choses tendent à aller mieux sur le plan émotionnel, mais, alors, je le répète, c'est bien beau des cartes, mais c'est ce qu'on en fait derrière aussi. Faut pas attendre que les choses arrivent comme ça. Là, c'est clairement ce qu'on vous dit. On vous dit, si vous attendez que ce 5 de coupe inversé, il arrive sur vous comme ça, comme par enchantement, il viendra pas. On vous dit clairement qu'il y a une introspection à faire avec cet ermite par rapport à ce cavalier de bâton qui vous empêche d'avancer. Et cette réflexion va vous amener sur un jugement, sur un bilan de la situation pour prendre des décisions qui vont vous faire aller mieux sur ce 5 de coupe inversé. Donc, j'ai un peu envie de vous dire, les scorpions, n'attendez pas que les choses arrivent, sinon elles n'arriveront pas. Il y a un travail à faire. Et enfin, une dernière carte, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Ah, et la jalousie. Ouais. Bon, je parlerai pas, moi je m'orienterai plutôt là avec le jeu que vous avez sur des énergies négatives, sur des énergies qui vous plombent, sur des choses négatives. Oui, je viens de le dire, je suis con. Bon, bref, vous voyez, il y a un travail à faire. Travail d'introspection, travail de réflexion, un recul sur soi est vraiment nécessaire pour vous, les scorpions, cette semaine, pour sortir d'une frustration, pour sortir d'une culpabilité, d'un enfermement. Et vous voyez, en fait, ce 10 de bâton, bah, il représente tout ça. Il représente cette frustration, cette culpabilité, cet enfermement, ces énergies négatives avec la jalousie. Pour accéder à ce 5 de coupe inversé, pour finir, je ne peux pas dire en beauté, c'est pas en beauté, mais... Et en d'autres decks, vous avez, bon là c'est bien, vous avez la 4 de bâton, avec la trahison. Bon, là on vous dit que vous fêtez quelque chose avec ce 4 de bâton. Il y a clairement quand même une satisfaction qui arrive à vous, je le répète, après ce travail d'introspection, de réflexion, qui arrive à vous après une trahison. Alors, soit on parle d'une trahison qui a été commise par quelqu'un, dans quel cas, ben, c'est peut-être cette trahison qui est en amont de ce 10 de pentacle inversé qu'on avait à la coupe, ou bien le fait de vous trahir vous-même, en étant dans ces énergies de culpabilité négative, d'enfermement, de frustration. C'est peut-être vous-même qui vous trahissez pour pouvoir avancer sur votre projet, sur votre travail, sur une relation. Bref,
On vous dit quand même que si vous en passez par cette introspection, par cette réflexion et que vous faites un bilan de la situation, vous avez quand même une opportunité de fêter quelque chose par rapport à une trahison. Voilà les scorpions. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'ose pas dire, j'espère que le tirage vous aura plu, mais enfin si on peut le dire, parce que même les choses négatives, ça nous fait avancer, il n'y a rien à faire. Voilà les amis, donc n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions. Et surtout à quoi? Vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.